Alors, ce qui nous amène aujourd'hui, c'est l'enquête jeunesse, et je voudrais dire deux mots sur son cadre organisationnel et intellectuel. Alors, c'est une enquête jeunesse qui est faite en liaison avec, qui est pilotée par l'OCEMO, l'Office de coopération économique Méditerranée-Moyen-Orient, à Marseille. Alors, c'est une organisation, l'OCEMO, Pierre Massy, qui est son directeur général, en dira beaucoup plus que moi, mais je voudrais situer un peu le sujet, parce que j'en suis vice-président et un peu d'initiateur. C'était l'idée de mettre à côté de la grosse machine des organisations multilatérales et bilatérales qui étaient le centre de Marseille d'intégration économique à la Villa Balmer, la société civile, en se faisant appuyer. Et on a réuni là une quinzaine de réseaux énormes. Vous avez tout le CIEHM sur l'agriculture, vous avez les cercles économistes, vous avez les cercles économistes arabes, vous avez le FENI, vous avez l'économie research forum du Caire, etc., le réseau des écoles d'ingénieurs, etc., de façon à dire là, c'est société civile. On veut avoir la liberté totale de parole et pas rentrer dans les problèmes de territoires d'organisation. On a été soutenu dans cette démarche par la Caisse des dépôts et consignations française, par l'AFD, et puis par divers organismes locaux. Puis on a commencé à travailler. Une fois qu'on avait ça dans la masse des gens représentés, évidemment, il fallait trouver un axe. Et là, on a réfléchi, on s'est dit, un axe jeunesse extrêmement important, qui concerne bien entendu l'Europe et la France, j'ai pas besoin de justifier, mais beaucoup la Méditerranée. Et c'est cet axe jeunesse qu'on a essayé de construire. Je peux vous dire qu'il a beaucoup de succès. Beaucoup de succès. Je vais le décliner un peu. Au début, une enquête. Qu'est-ce que veut le jeune? Les attentes. Qu'est-ce qu'elle veut? Ce qu'on sait faire, on sait mesurer l'origine sociale, si les papas, les mamans et la famille a un ordinateur, s'il y a des livres à la maison, si j'ai lu, comme vous voyez, le dernier rapport du Fonds arabe, plein de choses comme ça, le niveau de diplôme, etc. Mais c'est plus subtil ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est que, moi je le vois à Marseille, puisque je m'occupe de l'école des étudiants de Marseille, dans les quartiers nord, au fond, qu'est-ce qu'ils pensent? Est-ce qu'ils vont rentrer dans des débats politiques du genre on se ferme, on s'ouvre, nationalisme contre mondialisme, etc. À mon avis, c'est deux pièges extrêmement dangereux qui menacent la jeunesse. Donc il faut comprendre ce qu'ils veulent, répondre à leurs attentes. Moi, je prétends que les pouvoirs du printemps arabe, et évidemment le Maroc est moins concerné, doivent dire à leur jeunesse: on va vous faire participer à toutes nos décisions, on va vous ouvrir à tous les savoirs, vous aurez le droit de discuter de toutes les questions, vous aurez le droit de suivre les pratiques de valeurs que vous voudrez, vous pourrez créer toutes les formes d'entreprise, vous pourrez participer à toutes les décisions, on va vous inclure dans nos décisions. Ça doit être ça le discours qu'il faut dire aujourd'hui à la jeunesse. Il ne faut pas rentrer dans le côté, à mon avis, il ne faut pas rentrer dans le côté on se ferme, on oppose, on essaye de gérer les problèmes les plus compliqués. Il faut ouvrir l'esprit. Moi, ce que j'ai dit à l'ICESCO la semaine dernière, j'ai dit ayez le courage de dire ça, qui n'empêche pas qu'on respecte toutes les croyances évidemment et tout, mais on pousse la jeunesse. Et pourquoi il faut pousser la jeunesse? Parce que vous avez la jeunesse au monde qui est le moins participative au marché du travail, moins du monde à cause du travail des femmes, et qui est le plus au chômage, y compris diplômés. Alors, quand on a une situation comme ça, c'est pas un problème, il n'y a pas d'autre problème important, hein, c'est le problème central. Alors, ceci